coup d'État au Mali, on voit coup d'État au Burkina Faso. Ces coups d'État, je ne sais pas comment les forces françaises n'en ont pas été informées, mais c'est une autre affaire. Ces coups d'État ont été utilisés par les Russes pour mettre la France dehors. La France a toujours dit, si vous ne nous voulez pas, nous partons. Sauf qu'on voit bien la progression du terrorisme islamiste dans ces régions. Et donc c'est la Russie qui agit, et on le voit bien au Burkina Faso, lorsqu'il y a eu des attaques de l'ambassade, on voit les drapeaux rouges. Honnêtement, je suis pas sûr que la population du Burkina Faso ait un rapport d'amitié ou d'affection particulier avec Vladimir Poutine. Donc il y a bien une influence. Et aujourd'hui même, au moment où je parle, ce qu'on appelle le groupe Wagner, le dirigeant du groupe Wagner, dit « Je suis très heureux qu'il y ait un capitaine qui ait pris le pouvoir au Burkina Faso parce qu'il a fait appel aux Russes. » Eh bien, aujourd'hui, ce sont des mercenaires russes qui sont aux côtés de ces dirigeants venus par des coups d'État. Qu'est-ce que je constate aujourd'hui? Bien sûr, nous avons quitté, enfin c'est le président Macron qui l'a décidé, quitter le Mali, et il n'y avait pas d'autre voie. Et maintenant, il y a la question du Burkina Faso. Si on ne veut pas de nous au Burkina Faso, il n'y a aucune raison que l'armée française s'y impose. Mais qu'est-ce qu'on constate au Mali? C'est que les djihadistes progressent. Et pas simplement à Gao et dans le nord du Mali, mais aussi maintenant au sud du Mali. Donc c'est un risque majeur. Mais aux autorités du Mali de l'assumer. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.